Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal présidentiel 2018, les résultats seront connus lundi prochain. Le Conseil constitutionnel a vidé le contentieux post-électoral après 3 jours de débat de haut volte. Tous les recours déposés par certains candidats de l'opposition ont été tous rejetés. Bilan et analyse de ces moments particulièrement suivis dans le 20h. Les épargnants d'une microfinance sont dans la tourmente après la fermeture de plusieurs agences dans la ville de Douala. Les responsables sont introuvables depuis des jours. Les épargnants ont perdu le sommeil. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, après 3 jours d'audience relative au contentieux post-électoral, les recours introduits au greffe de la Cour constitutionnelle en portant annulation partielle au total du scrutin ont tous été rejetés après les débats de haut volte. Si le verdict rendu par Clément Atangana était prévisible selon d'aucuns, il reste tout de même que les plaidoiries ont suscité l'attention de l'auditoire. Le bilan de ces 3 jours d'audience dans ce reportage de Guy Sogo. 4 jours de débat dans le cadre du contentieux post-électoral relatif à la présidentielle devant le Conseil constitutionnel, 5 requérants sollicitant entre autres l'annulation totale et partielle du scrutin sur l'ensemble du territoire national. En fin de compte, au bout de débats houleux, le Conseil constitutionnel a rejeté tous les recours. Au sujet du plus attendu d'entre eux, celui du candidat Maurice Kamto, la bataille juridique s'est avérée âpre autour des 9 moyens mis en exergue par le candidat pour réclamer l'annulation du scrutin dans cette région. Parfois, l'incident et la confusion se sont invités, plongeant les membres du Conseil constitutionnel dans l'embarras. Outre le recours de Maurice Kamto, celui du SDF, qui a aussi couru sur 2 jours, a remis la question anglophone au centre du scrutin du 7 octobre. Pour le camp de Joshua aussi, il était question d'invalider ce scrutin du fait qu'il ne s'est pas tenu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, au risque de donner du crédit aux thèses sécessionnistes des ambazoniens. Quant à Kabra Libi, son recours a été passé à la moulinette, aussitôt présenté à la sanction des juges constitutionnels, comme ceux de Bertin Kissop. Au terme de ce marathon juridique qui a tenu en haleine l'opinion camerounaise, laquelle a relégué au second plan nombre de ses centres d'intérêt habituels, dont le football, de manière inattendue, la politique semble avoir retrouvé quelques lettres de noblesse. L'atonie observée chez les acteurs du champ politique s'est quelque peu dissipée, l'opposition retrouvant ainsi quelques couleurs depuis le désenchantement des années 90. Il n'est pas exagéré de considérer que les législatives et municipales dans quelques mois pourront réserver quelques surprises. Au milieu de ce jeu, le sort du Conseil constitutionnel, l'arbitre électoral reste encore très fragile. Le pouvoir l'adouban, quand pour l'opposition, il doit encore faire ses preuves, notamment sur son impartialité. Et les avocats de Maurice Kamto contestent cette décision du Conseil constitutionnel. Pour Maître Emmanuel Sim, cette haute juridiction a démontré sa partialité. Il note par ailleurs que son parti inaugure une nouvelle ère dans le champ politique au Cameroun. Nous l'écoutons. J'ai reçu du monde entier les félicitations des Camerounais et même des non-Camerounais qui nous ont dit que ce qui s'est passé est un préalable pour au Cameroun. Donc de ce point de vue, je pense qu'on a fait un bon travail et qu'il y a lieu de s'en rendre fier. Le Conseil constitutionnel statue en dernier ressort. Cela veut dire qu'il n'y a pas de voie de recours. On ne peut que se plier à cette décision qui est juridictionnelle, même si elle est hautement contestable au regard de la qualité des preuves produites par le MRC, au-delà, au regard des arguments de droit présentés par les avocats. Je pense que ce Conseil n'était pas en capacité de rendre une décision autre que celle de ce soir. Nous avons récusé 5 membres de ce Conseil pour des raisons absolument fondées. Le Conseil s'est débiné par une pirouette sans faire droit à cette demande de récusation. Mais je pense qu'on a pris date avec l'avenir, avec l'histoire, et que le MRC et le président Kamto ont marqué là un point important, et que ce Cameroun ne sera plus jamais comme avant.
Et toujours au chapitre des réactions, je vous propose d'écouter à présent Albert Zongan, le conseiller stratégique du candidat Maurice Kamto, qui appelle à la vigilance et condamne les manœuvres de déstabilisation attribuées au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Heureux d'avoir démontré aux yeux du monde entier que le droit ne comptait pas et que cette chaîne composée de ELECAM, l'administration territoriale, le RDPC et les membres du Conseil constitutionnel étaient bien solides pour soutenir l'insoutenable. Cela prouve la frilosité du pouvoir qui s'entend que dans ses hésitations, le peuple est de plus en plus convaincu que Maurice Kamto a gagné le scrutin présidentiel du 7 octobre, multiplie des gestes et faits pour mettre le Cameroun à feu et à sang avant de partir. Le professeur Maurice Kamto, durant sa campagne, maintenant et demain, prône un changement au Cameroun dans la paix et ne peut nullement demander aux gens de descendre dans la rue, encore moins de prendre en otage une institution, même si nous la contestons. Le professeur Maurice Kamto est serein et attend le verdict parce que nous pensons, malgré ce que le Conseil constitutionnel vous a laissé entendre, que dans un dernier sursaut d'amour pour son pays, le président sortant, Paul Biya, peut enfin écouter la voix du peuple et lui restituer son vote tel qu'il l'a exprimé le 7 octobre. Et l'un des temps forts qui aura marqué l'audience relative au contentieux post-électoral, c'est le choc des idées entre Maurice Kamto du MRC et Grégoire Owona du RDPC et représentant du candidat Paul Biya. Les arguments ne se sont pas focalisés uniquement sur le plan juridique, les aspects politiques ont été mis en avant. Retour sur ces moments dans ce reportage de Sylvestre Zangaou. L'audience du mercredi 17 octobre 2018, relative au contentieux post-électoral, a donné lieu à un choc d'arguments entre Maurice Kamto et Grégoire Owona. Devant le Conseil constitutionnel, Maurice Kamto, candidat du MRC à l'élection présidentielle, a tenu à s'exprimer sur les éléments qui lui ont permis d'affirmer au lendemain du scrutin qu'il avait marqué le penalty. Le 8 octobre dernier, au lendemain du scrutin présidentiel de la veille, j'ai revendiquer la faveur des urnes. Je me fondais sur les résultats sortis des bureaux de vote. Dans l'Adamawa, j'ai gagné dans les arrondissements de Bankim et de Tignière. Dans le centre, j'ai remporté dans 4 des 7 arrondissements que compte la capitale. Dans l'extrême nord, vainqueur dans les arrondissements de Touloum, Guidigis, Moulvoudaï et Tsiglao dans le Mayokani, Kalfou, Dachika, Vélé, Kaikai dans le Mayo-Danaï, dans le littoral. Je gagnais largement dans toutes les villes du département du Mungo, dans la ville de Douala. Maurice Kamto a également revendiqué sa victoire dans d'autres régions et localités du Cameroun, tout en accusant le RDPC d'avoir joué dans le camp de la fraude. À ce sujet, la réaction de Grégoire Owona, secrétaire général adjoint du parti du candidat Paul Biya, n'a pas manqué. Le RDPC, c'est quoi? Le RDPC, c'est 360 sections dans le pays. Le RDPC, c'est 17 sections à l'étranger. Le RDPC, c'est la lourde majorité à l'Assemblée nationale. Le RDPC, c'est la lourde majorité au Sénat. Le RDPC contrôle en totalité 315 mairies sur 360. Oui. Alors, nous contrôlons 315 mairies en totalité sur 360. Les 45 restantes, on les partage encore avec les autres partis politiques. Alors, est-ce qu'on a besoin d'aller tripatouiller? Est-ce qu'on a besoin de ça? Sur le reproche qui lui est fait par ceux qui étaient ses collègues hier au gouvernement d'avoir quitté le navire, Maurice Kamto affirme que se voulant loyal, il a donné le meilleur de lui. Et au moment de partir, il a fait valoir sa liberté. D'aucuns auraient voulu que je m'excuse d'avoir travaillé
comme ministre de la République, avec le président actuel, président sortant, M. Biya Paul, je confirme devant votre conseil que j'ai soutenu ma thèse de doctorat d'État à l'université de Nice un vendredi, et le dimanche j'étais à Yaoundé parce que un jeune Camerounais de 49 ans venait d'accéder au pouvoir et je sentais qu'il était de mon devoir de venir lui apporter mon plus grand soutien. Je ne vais pas m'excuser d'avoir été ministre de son gouvernement parce que j'y ai donné le meilleur de moi-même là où il m'a placé et sur les dossiers qu'il a bien voulu me confier. Grégoire Owouna crie à la trahison. J'ai vécu la fin de la collaboration. Si ce n'est pas de la trahison, vous me direz ce que c'est. Est-ce normal qu'après 7 ans de gouvernement, votre patron aille avoir votre démission dans un journal et que vous qualifiez cette collaboration de franche et sincère? Un peu de respect. Chacun à son tour, argument contre argument. Les débats ont très souvent quitté la voie juridique pour s'installer dans d'autres couloirs, notamment politiques. Maurice Kamto appelant le Conseil à sa conscience et Grégoire Owouna arguant que les membres du Conseil constitutionnel n'avaient nullement besoin d'entrer dans l'histoire, mais de dire le droit. Et au sein de l'opinion nationale, des Camerounais analysent pour leur part cette audience qui les aura tenus en haleine durant 3 jours. Ils dressent un bilan mitigé des verdicts, mais pratiquement tous apprécient le caractère public de l'audience. Dalastana Gladys Sidi. Durant 3 jours, les débats ont volé très haut au Palais des Congrès de Yaoundé lors de l'audience publique sur le contentieux post-électoral. Un moment historique vécu de bout en bout par les Camerounais qui dressent leur bilan. J'ai vraiment, avec beaucoup de fierté, suivi ce débat. Bon, c'était pour une toute première et franchement, je peux dire que c'était vraiment une expérience inoubliable. Bon. Nous tous, nous sommes mis à l'école du droit et ça a été vraiment bien. C'est de ça qu'on parlait matin, midi et soir. C'était très intéressant parce que c'est pour une première qu'on voit dans le Cameroun. Une chose comme ça s'est passée. Bon, c'est pour aussi dire que déjà il y a déjà des petits changements par rapport à certaines situations. C'est quand même montrer qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Et on apprécie beaucoup la manière de faire. C'est vrai qu'on est encore loin de la vérité, on est loin de la réalité, mais au moins c'est déjà un pas. Je remarque que c'est une première fois dans notre pays que la Cour constitutionnelle essaie de faire des débats. Ce que j'ai retenu essentiellement, c'est que le Cameroun avance déjà vers une démocratie. Ce que j'ai un peu retenu là. Ce qui s'est passé aux yeux de tout le monde, c'est quand même mieux par rapport à avant. Une leçon de démocratie. Voilà ainsi résumé la pensée de plusieurs. Ils se sont délectés des prestations des avocats et autres acteurs ayant pris la parole durant cette audience. Moi, je vais beaucoup féliciter les avocats et les partis politiques. Auparavant, on n'aurait jamais pensé à ça au Cameroun. Jamais que des gens aient le courage de parler ainsi. Même comme à la fin, ça reste un jeu politique. Nous le savons tous. Et donc nous n'allons pas cracher sur ce qui est fait actuellement. Nous avons vu, ça nous a tenu à haleine pendant 3 jours et nous remercions ce qui est fait. Nous voulons juste que dans l'avenir, que les choses continuent à s'améliorer. C'était vraiment émouvant parce que déjà je me suis rendu compte que c'était presque comme une conférence nationale qu'on vivait en direct. Et ce qui m'a aussi marqué, c'est beaucoup plus la liberté d'expression qui se manifestait de part et d'autre. C'était vraiment un intense moment de partage. J'ai retenu une seule chose. On ne choisit pas d'où l'on est. Je peux aussi le déclarer. S'il y a une compétition pour être Boulou Betty, moi je suis Ngolo Samuel Mbassa et puis je dépose ma candidature pour devenir un Betty ou un Boulou. Mais s'il n'y en a pas, vraiment que les uns et les autres sachent que le vivre ensemble, ce n'est pas vivre un côté, c'est vivre chez tout le monde. On attend le verdict des unes et de la Cour constitutionnelle. Parce que de part et d'autre, il y avait des avocats partout là. Bon, on attend. Le contentieux vidé, les Camerounais retiennent désormais leur souffle dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier.
Et parlons justement de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Aura lieu le lundi 22 octobre 2018. C'est ce qu'indique un communiqué du président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, rendu public ce jour. L'événement débute à 11h le lundi 22 octobre au Palais des Congrès de Yaoundé. Les organisations syndicales du secteur des transports s'insurgent contre les tentatives de manipulation de l'opinion publique. Réunis au sein de la Confédération générale des syndicats des transporteurs du Cameroun, ils appellent à la vigilance et à la prudence. Ils se félicitent de l'enthousiasme et de l'engouement des peuples camerounais lors de l'élection du 7 octobre dernier. Ils exhortent en revanche les acteurs à respecter le résultat des urnes. Pour les syndicats de transporteurs, le Cameroun est une havre de paix qui ne saurait donc basculer dans le chaos au lendemain de la proclamation des résultats. À ce sujet, écoutons cette réaction de Robert Wandi, président du syndicat des exploitants des bus du Cameroun, au micro d'Equinox Télévision. Les organisations syndicales de transport routier du Cameroun, employeurs et travailleurs, convaincus du caractère stratégique du secteur des transports dans le développement économique et social de tout pays, soucieux de maintenir un climat social apaisé, favorable au déroulement harmonieux des activités économiques, saluent la maturité du peuple camerounais en général et des acteurs de transport en particulier qui ont accompli dans la sérénité leur devoir citoyen, invitent les uns et les autres au respect de la légalité républicaine et des institutions, appelle leurs bases respectives à la vigilance la plus absolue et ne point céder aux sirènes de la manipulation et du désordre. Le Cameroun ne saurait être un pays où l'élection du président de la République doit déboucher sur un chaos pour un peuple. C'est pour ça que nous appelons tout le monde, et particulièrement les transporteurs, à la retenue après la proclamation des résultats. Dans le reste de l'actualité, une microfinance met ses clients en détresse à Douala. Plusieurs agences de Emex Finance sont fermées depuis lundi dernier. Aucune raison avancée pour expliquer cette cessation subite des activités, encore moins ses responsables portés disparus. Les clients de Emex Finance sont aux abois pour leurs épargnes. Mathilde Akemazo, Jean-Paul Chouniat. À l'agence Emex Finance de Ndorpassi, des clients de cette microfinance ont tous perdu le sommeil, stupéfaits de la fermeture de cette porte qui a tout l'air d'une cessation définitive d'activité. À longueur de journée, ils vont et viennent sans la moindre information sur le sort réservé à leur épargne. Depuis 3 jours que je suis ici, je vois que c'est fermé jusqu'aujourd'hui. J'ai mis mon argent ici au moins 400 000. Puis lundi passé, c'est comme si c'était un coup préparé. Le matin, on a vu seulement les portes fermées. Et nous avons eu à appeler les 2 collectrices qui passaient sur le terrain. Elles ont dit qu'elles ne savaient pas qu'on allait fermer l'agence. Ils m'ont fait comprendre que chez eux, lorsqu'on gagne 500 000 francs, ça produit par an 100 000 francs. J'ai donc allé vider mon compte à CCA pour venir mettre ça à mes finances. Plus de 2 500 000. Mardi passé, lorsque mon frère m'a fait un banque, il a vu un terrain. Et il m'a dit pour pouvoir chercher pour aller verser pour le terrain. J'arrive, on me dit qu'on a fermé Emex Finance. Cette fermeture de porte depuis des jours les rassure de plus en plus que Emex Finance, comme d'autres microfinances bien avant, a réussi son coup. Il y avait des jours où tu arrivais, on te dit qu'il n'y a pas de lumière, alors que tout le voisinage avait de la lumière. Bon, si vous voulez déposer de l'argent, on vous reçoit, vous voulez retirer, on vous dit bon, comme il n'y a pas de lumière, on ne peut pas. Et à partir de là, nous on a compris qu'il y a quelque chose de louche qui se préparait. Depuis lors, tous n'ont cessé de joindre sans succès les responsables qui avaient pourtant mis à leur disposition des numéros de téléphone. Quand on appelle les responsables, on ne les voit plus. Ceux qui venaient collecter l'argent, on ne voit plus personne. Quand on appelle tous les numéros, aucun de ces numéros ne passe. Et nous avons eu à appeler les 2 collectrices qui passaient sur le terrain. Elles ont dit qu'elles ne savaient pas qu'on allait fermer l'agence. C'est un argent qu'ils ont collecté chaque 1 000 francs. En partant, on va dire qu'on va fermer l'entreprise. Les agences de Ndorpassi, marché central, Bépanda Tonnerre, toujours fermées à l'heure qu'il est. Les épargnants ne savent plus à quel sens se vouer. J'ai même demandé, j'ai appris qu'ils ont déménagé. Comme je suis venu, je vous ai trouvé là. Je me suis dit que ils ont ouvert.
Comme moi, je vois comme c'est fermé là, je ne sais pas. Je suis moi dépassé, là où je suis. On est allé à l'agence du marché central, on a constaté que c'était fermé. Ici à Dakar, fermé. Donc c'est un coup bien préparé, on peut dire que c'est de la fémania pure et simple. Donc on ne sait pas quoi faire. On demande un gouvernement qui vient en aide pour nous. Pour ce genre de faire les microfinances qui viennent arnaquer les jeunes comme ça là. Un jeune peut plus travailler posément dans son pays. Tu travailles le matin, on vient vous flatter, on peut pas avoir comme ça. Ça nous fait mal, ça nous fait mal. Promoteurs et responsables d'Emex Finance se sont-ils finalement évaporés dans la nature avec le fruit de la sueur du front de leurs épargnants? La question reste posée, même si ce n'est pas la première fois qu'une microfinance disparaît avec les épargnes de ses clients. C'est une affaire à suivre. Toute autre chose à présent, la marine espagnole main dans la main avec le Cameroun dans la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée. Et pour renforcer cette coopération, un navire espagnol a accosté il y a quelques jours au port autonome de Douala. Le reportage d'Innocent Abega et Xavier Foucault. Depuis 2010, le Royaume d'Espagne s'est engagé dans un programme d'accompagnement de la marine camerounaise dans le cadre de la protection de ses côtes et de la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée. En témoigne la présence de ce navire qui bat pavillon espagnol et qui a accosté au port autonome de Douala. Pousser la création d'un programme pour lutter contre la piraterie dans le golfe de Guinée et la visite du bateau espagnol est encadrée dans ces programmes pour la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée. Il s'agit normalement de 2 visites par an, donc on espère après la visite maintenant une autre visite au mois d'avril, parce que pendant toutes les années, il y a la possibilité de la visite de 2 navires. Des échanges se sont effectués entre Ramon Moreno, ambassadeur d'Espagne au Cameroun, et les autorités civiles et militaires camerounaises. La rencontre a été l'occasion de revisiter la qualité de la coopération maritime entre le Cameroun et l'Espagne. La coopération se trouve dans un niveau très bon. Il y a beaucoup de rapports grâce surtout au plan d'action de l'Union européenne et grâce à la présence des bateaux espagnols tous les années. Et même nous attendons la présence d'autres bateaux espagnols peut-être le mois d'avril de l'année prochaine. Et ça nous aide à nous trouver plus proches des autorités camerounaises en ce qui concerne la marine, mais aussi nous en profitons pour élargir les rapports avec les autres forces armées du Cameroun, ici à Douala, mais dans tout le pays. Ce patrouilleur espagnol passera 4 jours sur les côtes camerounaises avant de mettre le cap vers une autre destination. À présent, ce public reportage, Nestlé Cameroun réaffirme son soutien au gouvernement dans le cadre de la lutte contre la malnutrition au Cameroun. Engagement pris le 16 octobre dernier lors du 2e forum portant sur la fortification alimentaire comme solution de lutte contre la faim au Cameroun. Reportage. Selon des données actualisées du ministère de la Santé publique, 39% des enfants de 0 à 5 ans souffrent d'une carence en vitamine A. 45% des décès enregistrés chez les enfants âgés de 6 mois à 5 ans sont dus à la malnutrition. Des données alarmantes qui interpellent au moment où le Cameroun se joint au reste du monde pour célébrer la journée mondiale de l'alimentation. L'allaitement maternel exclusif est bon pour le bébé jusqu'à l'âge de 6 mois. Le bébé a tout dans le lait maternel jusqu'à 6 mois. Maintenant, donc, à partir de 6 mois, il faut introduire maintenant une autre alimentation. Et c'est de là que les problèmes de malnutrition peuvent commencer si cette alimentation n'est pas équilibrée. Les carences en micronutriments requièrent l'engagement de tous. Nestlé Cameroun joue sa partition aux côtés du gouvernement afin de renverser la courbe actuelle de la malnutrition au Cameroun. D'où l'organisation de ce forum nutrition, le 2e du genre, axé sur la fortification alimentaire. Enjeux et défis pour réduire la faim cachée au Cameroun d'ici 2035. Les enfants âgés entre 0 à 5 ans ont une carence ferroviaire de 68%, c'est-à-dire une anémie de 68%. Cela nous parle en tant que Nestlé. Pourquoi ? Parce que chaque jour ici au Cameroun, plus que 1 million de produits Nestlé fortifiés sont consommés. Ça veut dire que nous avons un grand rôle à jouer à combattre ce fléau de malnutrition.
Le temps d'une journée d'échange et de réflexion, divers acteurs ont mis en lumière les écarts à combler pour lutter efficacement contre les carences en micronutriments dans notre pays. Nous disons surtout qu'il faut connaître notre alimentation locale. C'est pour cela qu'au niveau du Premier ministre du gouvernement, il a été élaboré un guide qui reprend l'ensemble de nos plats traditionnels que nous avons et la manière de mettre les différents aliments ensemble pour que vous ayez une alimentation équilibrée. Et le but de ce forum, c'est d'avoir des échanges entre toutes les parties prenantes, que ce soit le privé, que ce soit le public, que ce soit la société civile, parce que pour nous, Nestlé, la solution, c'est en partenariat. La visite des différents stands a permis au public de toucher du doigt la contribution de Nestlé Cameroun à la lutte contre la faim cachée. Nous avons le nouveau format Nido, nouveau produit. Nestlé Nido Forti Choco que vous voyez là, dans un sachet de 35 grammes. Et la particularité ici, c'est que cela facilite l'apprentissage des enfants. Il développe la croissance, surtout les enfants qui sont en bas âge. Donc ça a beaucoup de vertus. Et même pour les adultes, ça fortifie les os parce que c'est riche en fer. Il est fait à base du lait classique Nido, de la poudre de cacao, du sucre. Donc c'est un 3 en 1. La fortification alimentaire comme palliatif à la faim cachée. C'est une option à ne pas négliger, même si des réflexions devraient se poursuivre dans une approche multipartite afin d'améliorer la nutrition, la santé et le bien-être de tous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge-Alain Auto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge-Alain Auto. Voilà, recevable sur la forme, la requête introduite par le candidat Maurice Kamto a été rejetée par le Conseil constitutionnel pour effet non fondé. On en parle en deuxième partie, suite aux réactions venues du vice-président du MRC, à savoir Maître Emmanuel Sim, et aussi du conseiller stratégique de Maurice Kamto, à savoir Albert Zonga. Bonsoir à vous, Nadine Yabou. Bonne soirée à vous, Serge-Alain Auto. Madame, Monsieur, dans un instant, le débrief toujours en compagnie de nos invités.